Salut les Blaugrana, bien le bonsoir tout le monde, nouvelle vidéo actualité. Alors je vous informe d'entrée de jeu, il n'y a pas énormément d'informations sur le mercato. Mais par contre, il y a des informations intéressantes dans l'interview de Xavi. Il nous a parlé du cas Carrasco, est-ce que le Barça veut réellement Carrasco ou pas? Ou encore le cas Memphis Depay en passant par Baldé, De Jong. Il a parlé d'un peu tout le monde en fait. C'était la conférence de presse avant le match face à Getafe. J'hésitais à vous la faire en live. Et après je me suis dit non, allez on va faire une petite vidéo classique peut-être ce soir. Un peu tard, sur la chaîne secondaire Cavafut, on se fera un petit live en jouant un peu à FIFA 23. Je sais pas encore les gars, il n'y a rien de sûr. Mais nous éloignons pas trop du sujet. N'oublie pas de lâcher le petit like, le petit abonnement et on est parti pour l'interview de Xavi. On va commencer avec une petite information qui concerne Umtiti. Et franchement, c'est pas très joyeux. Samuel Umtiti est sorti sur blessure contre l'Hellas Vérone alors qu'il faisait à nouveau un bon match. Il s'est blessé à l'épaule. Bonne récupération. Bien évidemment, on lui souhaite un bon rétablissement. Umtiti et les blessures, ça fait un moment que ça dure. On passe maintenant à l'interview de Xavi. On commence avec un communiqué sur Baldé, on lui pose la question. Baldé, il a de la personnalité et il fait la différence. Il vient de la Masia et nous travaillons bien avec les joueurs de l'académie. Baldé est rapide et fort dans les situations de 1 contre 1. Xavi a encensé Baldé et ça se voit qu'il commence vraiment à mettre Baldé dans l'équipe type du Barça. On l'a vu lors de la dernière finale, il a même été préféré à un Jordi Alba. Ça montre que Xavi lui fait de plus en plus confiance. Alors ça ne veut pas dire que Jordi Alba ne va plus jouer. Je pense qu'il aura quand même du temps de jeu. Mais Xavi voit très bien que Baldé est en train de dépasser Jordi Alba si ce n'est déjà fait même. Xavi est revenu sur la victoire face au Real Madrid. La victoire contre Madrid en Supercoupe nous donne confiance. Cela nous a donné un titre, mais il en reste 3 et nous les voulons. Xavi nous dit, nous les voulons. Vous me direz, c'est tout à fait normal, c'est l'entraîneur. Il ne va pas dire, on veut juste un titre sur les 3 restants, mais il y a des Blaugrana qui nous disent ça. Oui, il y a des Blaugrana quand c'est des finales et tout. Ça commence un peu à trembler, ça essaie de nous faire croire, mais au pire des cas, si on perd ça, c'est pas grave. Je vous jure, pendant la Supercoupe, je vous ai pas oublié. Ah, si on perd la Supercoupe, c'est pas grave. Il faut miser sur la Liga. Non, on est le Barça, on mise sur tout. Faut tout prendre sur notre chemin. Tout ce qu'il y a à prendre, il faut le prendre. Il faut pas minimiser un trophée et dire non, c'est pas grave. Vous avez peur ou quoi les gars? Non, dites-le, vous essayez de trouver des excuses comme ça. S'il y a une défaite, vous vous rassurez en vous disant bah de toute façon tant pis, nous on joue la Liga. Et si tu perds la Liga, qu'est-ce que tu diras à la fin de saison? Tu diras ah, j'ai minimisé le premier trophée et j'ai perdu le deuxième. Autant être exigeant dès le premier trophée pour justement être en confiance et aller chercher le deuxième. Comme nous le dit Xavi, la victoire a donné confiance à l'équipe. Comment faire une conférence de presse sans parler de Ferran Torres? Et oui, le seul et l'unique, la future légende du FC Barcelone, Ferran. Il nous dit Ferran va bien. Ah bah tiens, on demandait de ses nouvelles. Tout le monde s'en foutait. On s'en fout de comment il va, Ferran, s'il va bien ou s'il va pas bien. Mais Xavi nous dit, il va bien. Donc ça va, j'espère que vous êtes heureux pour lui. Enfin, les gars, il va bien quand même. Soyez heureux pour lui. Allez, on est heureux pour notre Ferran national. Mais il manque le but et ça lui fait perdre confiance. On a une confiance aveugle. Rien que ça, une confiance aveugle. En lui, il marquera encore des buts. Ses chiffres avec le Barça ne sont pas mauvais du tout. Franchement, c'est pas du tout mauvais. Donc, s'il y a un club qui est intéressé par son achat, c'est pas mauvais. Xavi lui-même nous le dit, c'est pas mauvais. Venez. Non, il est bon. Ferran est une future légende. Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, tout le monde tremble. Quand on voit Ferran Torres jouer, tout le monde tremble. Donc, s'il vous plaît, les Chelsea, là, au lieu de dépenser des 200 millions à gauche, à droite, dépensez au FC Barcelone. On vous donne Ferran Torres, un joueur très prometteur, comme Xavi le dit et Luis Enrique le dit. C'est un joueur très important. Donc, venez l'acheter. Passons maintenant au communiqué sur Ansu Fati. Xavi nous dit Ansu est décisif pour cette équipe, il est et il le sera. Il sera une référence pour nous. Fati commence petit à petit à revenir. Il reprend confiance en lui. Il a marqué lors des derniers matchs contre Getafe. Il sera titulaire. J'en attends beaucoup de lui. J'en attends. Non, pas le prénom. Jonathan, les gars. J'en attends beaucoup de lui. À ne pas confondre. Parce que dans le débrief, s'il fait un mauvais match, on ne va pas le rater. Faudra pas me dire oui, mais non, mais le match d'avant en coupe, il a mis un but. Non, moi j'attends. Fati, il faut confirmer mon petit. Il faut te lancer là. Là, faut te lancer. Tu commences un peu à reprendre tes appuis, à reprendre des bases, à trouver le chemin défilé. Il faut confirmer contre Getafe. J'espère sincèrement que ça va le faire et que Ansu Fati va continuer sur cette montée. Durant cette conférence de presse, on lui a encore parlé de Christensen. Andreas me donne beaucoup de confiance et de sécurité. Il résout tout très bien. Avec lui, vous avez un sentiment de tranquillité, c'est vrai. On ne cesse de le répéter depuis le début de saison, mais c'est vrai qu'avec Christensen, il libère une tranquillité. On dirait il joue dans son jardin. Je vous jure, moi, ça me fascine. Il est tranquille. Le gars final, match de Liga, match de ci. Il joue détendu. On dirait il est en train de jouer sur les plages de Rio avec ses amis. C'est bien, continue comme ça. Christensen a dégagé cette sérénité-là. Il fait bien beaucoup de choses. C'est une très bonne signature. Il ose plus et fixe les adversaires. On lui souhaite de continuer sur cette lancée, le Barça en aura besoin. Parlons maintenant d'un communiqué un peu plus intéressant. Alors vous le savez, Xavi, avant la période du mercato, il avait dit si quelqu'un part, je veux une signature. On dirait qu'il se ravise un peu maintenant et qu'il ne veut pas à tout prix une signature. Xavi nous dit quant à savoir s'il a demandé des signatures après le départ
départ de Memphis, il répond « Je n'ai rien demandé, j'ai déjà dit que c'était bien. Et sinon, nous prendrons des joueurs de la filiale. » Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Faites monter des jeunes de la Masia, tout ça. De toute façon, Depay, il ne jouait pas tant que ça. Donc, ça pourrait être super intéressant de faire monter quelqu'un de la Masia. Non seulement, Depay ne jouait pas beaucoup, donc celui de la Masia ne va pas beaucoup jouer, mais celui de la Masia, quand tu vas lui donner du temps, ça va peut-être servir à ce qu'il s'exprime, à montrer son talent. Et pourquoi pas devenir un pilier de cette équipe. Pour moi, c'est tout bon que Xavi se bat sur la filiale. C'est super intéressant. Je suis ravi avec l'équipe que j'ai, il nous dit, je n'ai rien demandé. Araujo et Frenkie de Jong annoncés blessés par certains, d'autres disaient qu'ils avaient une gêne. Xavi a confirmé que c'était bel et bien une gêne et non pas une blessure, du moins pas une blessure grave qui va les écarter des terrains durant une semaine. Par contre, pour le match face à Getafe, il ne sait pas encore si Araujo et de Jong joueront ou pas. Xavi a déclaré que Araujo et Frenkie de Jong sont disponibles, mais c'est vrai qu'ils viennent d'une gêne. Demain, on décidera, mais maintenant, chaque match est une guerre. C'est ça, Xavi. C'est ça qu'on veut. Inculque ça à ton groupe. Chaque match est une guerre. Il n'y a pas de ouais, non, c'est pas important. Le Real se sont fait accrocher avec un match nul, donc ça va, on a une marge d'avance si on fait match nul. Non, il n'y a pas de si on fait match nul, si on perd la coupe, on a une autre coupe. Non, faut tout prendre, faut tout gagner. Chaque match est une guerre et les joueurs commencent à le comprendre petit à petit. Bien évidemment, on lui a posé la fameuse question sur Carrasco, ça en parle énormément. Il y a des rumeurs de partout. Carrasco va signer, Carrasco 15 millions. Depay est parti, le Barça a négocié une signature de Carrasco pour l'été prochain. Xavi n'a pas échappé à cette question. Il répond tout bonnement Carrasco. Nous verrons à la fin de la saison si cette option sera exécutée. Donc il confirme bel et bien que le Barça a une option sur Carrasco due à la négociation qu'il a eue avec Memphis Depay. Donc ceux qui nous disaient ouais on s'est fait rouler nani, ça va, calmez-vous. De toute façon on n'avait pas le choix, il allait partir libre. En plus de ça on récupère au moins 3-4 millions. Mais en plus de ça Alemani c'est un malin, il a négocié quand même une clause qui stipule que le Barça pourrait avoir Carrasco l'été prochain aux alentours d'une quinzaine de millions. Franchement c'est pas mal, pour moi c'est pas mal. Pour moi on ne s'est pas fait rouler cette fois-ci. Avant on aurait pu penser qu'on s'est fait rouler quand on a vu 3 millions, mais au bout d'un moment on n'avait pas forcément le choix. Mais quand j'apprends que ils ont négocié une clause pour Carrasco, je me dis c'est super bien parce qu'on était au pied du mur. On n'avait pas forcément d'autres solutions à part dire ok Depay non, nous on le garde, on ne le fait pas jouer, on paye ses 6 mois de salaire et 6 mois après il part à l'Atlético Madrid gratuit. Là non, ce qui s'est passé c'est que Depay, on n'a plus ses 6 mois de salaire à payer, il a pardonné les 6 mois de salaire au Barça, on récupère 3 ou 4 millions de la part de l'Atlético Madrid. Depay lui-même il va s'amuser en ayant du temps de jeu dans un autre club et en plus de ça on a négocié une clause d'achat pour Carrasco. Pour moi on s'en sort super bien dans ce dossier qui n'était pas facile pour Memphis Depay. Et puisque le sujet c'est Memphis Depay, on va finir sur une déclaration sur Memphis Depay. Xavi déclare Memphis a demandé de partir, il avait la proposition de l'Atlético, nous avons parlé et j'ai compris qu'il était mal. Tu m'étonnes qu'il est mal, tu l'utilises pas, il revient d'un bon mondial, tu lui donnes pas du temps de jeu, c'est normal qu'il est mal. Tu lui donnes du temps de jeu, il fait un mauvais match, on ne le revoit plus. Ça y est, c'est parti, il part au cachot pendant des semaines. Nous sommes tous sortis gagnants, nous dit Xavi, c'est vrai, je suis d'accord, franchement on était au pied du mur, on s'en sort tout de même bien dans cette affaire avec Memphis Depay. Maintenant surtout qu'il a servi au club, il est venu dans un moment compliqué et on a beau dire ce qu'on veut, Memphis Depay a quand même servi au club. Maintenant nous devons attendre et voir ce que dit la Liga sur le fair play, le fameux fair play. Tebas qui ne va pas lâcher la veste du FC Barcelone. On attend tous ce que la Liga va déclarer à ce sujet-là. Mis à part ça, la vidéo est terminée. Alors, il y a quelques déclarations que je n'ai pas pris car je jugeais pas forcément importantes à commenter. Ceux qui veulent voir l'entièreté de son interview, n'hésitez pas à aller chez les collègues @actualitébarça sur Twitter. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne, qui s'abonnent, qui like. Ça fait extrêmement plaisir. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone ou peut-être un petit live. Peut-être dans les prochains jours, il y aura un live pour parler du Barça. Je sais pas, peut-être un débrief après-match avec vous, Barça Getafe, pour en parler un peu en direct live et commenter et répondre à vos questions en direct. On verra bien. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous ne ratez pas ça. On se revoit à la prochaine vidéo, les Blaugrana. D'ici là, prenez soin de vous, les fénons.